Le brouillard cérébral. Le brouillard cérébral, ça frappe sans qu'on s'y attende. Vous rentrez dans une pièce et vous ne savez plus qu'est-ce que vous êtes venu faire. Vous êtes au milieu d'une phrase et vous ne trouvez plus vos mots. Cette sensation de coton dans votre cerveau, cette lenteur, ce manque de concentration, ça c'est un symptôme de la fibromyalgie. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un symptôme qui fait partie de cette maladie. Alors, vous n'êtes pas seul si vous ressentez tout ça. Sachez que beaucoup de personnes ressentent ça et surtout qu'il y a des ressources à votre disposition très efficaces qui permettent sur le moment même de contrer ce phénomène. Alors, déjà, tentons de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors en fait, c'est comme une tempête à l'intérieur de votre cerveau. Votre cerveau, il est surchargé d'alerte, d'alarme, alarme de douleur qui sonne en permanence dans le cerveau, lui empêchant de se concentrer sur ce qu'il a à faire, sur autre chose. Ensuite, il y a aussi la fatigue, le manque de sommeil qui est aussi très présent dans la fibromyalgie. Les chercheurs pensent aussi qu'il y a peut-être un problème de neuro-inflammation et une différence dans la barrière qui sépare le sang du cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Et il y a des stratégies que je vais vous révéler qui sont vraiment très efficaces, des outils pour que vous puissiez, lorsque ça vous arrive, faire appel à cette boîte à outils pour pouvoir immédiatement reprendre le contrôle. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'ai étudié les recherches scientifiques, les stratégies, les témoignages des personnes qui ont mis en place des astuces, des gestes très simples qui sont efficaces et dont on peut se servir pour enrayer ce phénomène et reprendre le contrôle de notre concentration, de notre cerveau. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler 5 astuces, je vais vous donner 5 outils faciles à utiliser. Et le dernier va sûrement vous surprendre, mais il est vraiment efficace. Donc, il est vraiment important de comprendre que ce n'est pas un signe de faiblesse, de manque d'intelligence ou de début de sénilité ou quoi que ce soit. Non, rien du tout de tout ça. C'est juste un ralentissement momentané de votre capacité à traiter les informations parce que justement le cerveau occupé à autre chose est surchargé par les autres signaux. Accepter ça, c'est la première étape pour arrêter de culpabiliser et passer en mode solution. Alors, c'est parti pour la première action. La première action, c'est en fait utiliser la respiration pour faire un reset, mais pas n'importe quelle respiration. On va utiliser la respiration 4-7-8. Donc, cette respiration permet de calmer le système nerveux et d'activer le parasympathique pour mettre au repos le sympathique. Vous allez inspirer en conscience en étant assis tranquille quelque part, inspirez par le nez et vous allez souffler par la bouche comme si vous aviez une paille. Quand vous inspirez sur 4 temps. Ensuite, vous bloquez votre respiration en apnée sur 7 temps et puis vous soufflez sur 8 temps. Essayez de respirer avec votre ventre. Si vous pouvez, fermez les yeux. Voilà, de cette façon, immédiatement, on va envoyer un message au cerveau en lui disant « Ok, tout va bien, relax, tu peux te calmer ». Et le cerveau va continuer à se concentrer sur l'action que vous étiez en train de faire. Faites ce cycle de respiration 3 à 5 fois. C'est vraiment quelque chose de très efficace qui va agir immédiatement. C'est ultra simple et vous pouvez le faire n'importe où. Pourquoi ça marche ? Le brouillard cérébral, c'est lorsque le cerveau est en mode alerte, combat ou fuite. Là, avec cette respiration, on va immédiatement agir sur le système nerveux et sur le système nerveux qui est dans ce mode alerte, sur le sympathique. Et on va activer surtout le parasympathique, celui du calme. On va donc bloquer cet état d'alerte, combat, fuite. C'est comme si vous appuyez sur un interrupteur pour dire à votre cerveau « Stop !» Ça y est, la crise est finie, l'alerte est terminée, l'incendie est éteint. On redescend, on se calme.
L'action numéro 2, c'est une capture externe pour libérer l'esprit. En fait, notre esprit est comme une mémoire RAM d'ordinateur avec tout plein d'onglets qui sont ouverts, une cinquantaine d'onglets ouverts, donc elle sature. Là, c'est pareil. Si vous avez un moyen d'arrêter toutes ces pensées, toutes ces choses que vous devez faire, que vous devez vous rappeler à tel instant, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc, non, stop. Il y a une solution très simple, libérer cette mémoire. La deuxième action, c'est donc d'arrêter de compter sur elle, sur cette mémoire, pour tout faire. Chaque petite chose que vous essayez de faire, que vous avez à faire, chaque chose que vous essayez de retenir, que vous devez faire plus tard, tout ça, ça sature votre mémoire. Ça consomme de l'énergie mentale. Si vous notez ces choses, au lieu d'essayer de les retenir, vous faites une liste. Ensuite, quand les choses sont faites, vous barrez la liste. Déjà, vous aurez un sentiment de satisfaction et vous allez libérer de l'espace dans votre mémoire d'ordinateur. Ben là, c'est pareil, vous libérez de l'espace dans votre mémoire de votre cerveau. En tentant de tout mémoriser, vous saturez votre mémoire et ça aggrave sa confusion. Le simple fait d'écrire, de capturer ces choses à l'extérieur sur un papier, eh bien, ça libère votre espace de mémoire et vous libérez votre cerveau de cette tâche, de cette charge. Comment faire? Ayez toujours sur vous un petit carnet ou alors utilisez la fonction note de votre téléphone, smartphone. Et chaque fois qu'il vous vient une idée, quelque chose d'important à retenir ou à faire, vous le notez. Ensuite, quand vous l'aurez fait, vous le rayez et là, vous allez sentir un sentiment de satisfaction. Surtout, ne vous dites pas « je le ferai plus tard » parce que votre cerveau adore le plus tard et ça le stresse, ça l'embrouille. En externalisant votre mémoire, vous ne faites pas que de la soulager, vous la contrôlez. Vous verrez, ça va vous redonner un sentiment de contrôle. La troisième action, c'est le micro-mouvement. Alors bien sûr, je ne parle pas de se mettre à faire du sport, mais lorsque tout d'un coup vous êtes au milieu d'une phrase, vous ne trouvez plus vos mots ou que vous essayez de réfléchir à quelque chose, vous n'arrivez plus à la faire, vous avez une lenteur intellectuelle, par exemple, levez-vous, mettez-vous debout et marchez un tout petit peu, juste concentrez-vous sur talon-pointe, vous vous concentrez sur cette marche et immédiatement le cerveau va arrêter ce mode fuite-panique et va faire cette tâche mécanique de marcher et de se concentrer. Vous pouvez aussi décider de mettre de la musique et vous dansez, vous gesticulez n'importe comment sur la musique. Déjà, ça va déclencher des hormones d'endorphine, donc c'est vraiment les hormones du bien-être. Et là, votre cerveau va être soulagé également. Je ne parle pas d'un marathon, je parle de faire quelque chose de simple, de rapide, mais surtout quelque chose en pleine conscience, 3 à 5 minutes. Pourquoi ça marche? L'activité physique stimule la circulation sanguine et lymphatique, donc c'est oxygéner le cerveau. Ça va être comme d'ouvrir la fenêtre dans une pièce qui est saturée, on ouvre et on envoie de l'air. Des études ont montré que l'activité physique douce peut améliorer la capacité de concentration, la mémoire des personnes atteintes de fibromyalgie. Vous pouvez également faire des étirements doux. Vous êtes assis sur votre chaise, vous allez lever les bras, étirer votre dos, étirer votre taille. Vous pouvez faire des dos droits, dos ronds. Juste quelques étirements, 3 à 5 minutes, et vous verrez que le cerveau va revenir à la normale, à la concentration. Ensuite, la quatrième action, c'est l'hydratation et le snack mental. Une déshydratation même minime peut avoir un impact énorme sur la concentration et la mémoire. Le manque d'eau peut ralentir l'afflux sanguin vers le cerveau et donc perturber l'équilibre de vos neurotransmetteurs. Un grand verre d'eau est un geste très simple mais très rapide qui peut rééquilibrer ces neurotransmetteurs et faire en sorte qu'immédiatement le cerveau reprenne sa capacité à se concentrer. Et puis votre cerveau est un gourmand, il a besoin d'énergie, il a besoin de sucre, ça vous le savez, tout le monde le sait, pour se concentrer. Mais attention, pas de n'importe quel sucre.
pas d'un boost rapide qui après, boum, va vous faire retomber dans un coup de mou. Non, on parle de choisir les bons snacks. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, tout simplement, choisissez 2-3 carrés de chocolat noir, 70%, des fruits secs, des amandes, des noix, voilà. Une poignée d'amandes avec du chocolat, une poignée de noix avec du chocolat, un grand verre d'eau et vous verrez que immédiatement, votre cerveau va se sentir rechargé. Comment faire? Eh bien, dès que vous sentez que vous commencez à être confus, prenez un grand verre d'eau. Si vous vous sentez fatigué, si la fatigue se mêle à cette confusion, là, vous prenez votre snack intelligent, votre snack de bon carburant, une poignée d'amandes et du chocolat et vous verrez que les batteries sont rechargées, votre cerveau va être immédiatement récompensé et se sentir à nouveau en forme et concentré. La 5e et dernière action, ma préférée. Alors, lorsque vous avez de la confusion, c'est le chaos mental à l'intérieur, eh bien, ça veut dire qu'il y a trop d'informations, le cerveau ne sait plus quoi gérer, vous avez à vous concentrer, vous avez des choses à faire, mais il y a aussi les bruits ambiants, il y a les sons, il y a le stress, il y a les choses que vous ne vous rappelez plus, il y a peut-être des actions qui se passent à côté, vous entendez diverses sonorités, les voisins, etc., les enfants. Bref, il y a tellement d'informations pour votre cerveau que c'est beaucoup de stress. Il y a aussi la douleur, donc tout ça, ça rajoute des charges, des informations, ces signaux de douleur qui viennent sans arrêt dans votre cerveau, cette fatigue ambiante, etc., cette fatigue chronique. Donc, cette action consiste à stopper, en fait, toutes ces informations qui sont trop importantes, il y en a trop, et à focaliser l'esprit sur une seule information. Donc, on va se concentrer sur un seul sens. Par exemple, comment on fait ça? On se dit, j'essaie de me concentrer sur un seul bruit ambiant. D'où vient ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Que font les voisins? Je ne sais pas, on entend un moteur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moteur de voiture? Quelle voiture qui fait quoi? Donc, on se concentre sur un seul son. Essayez de fermer les yeux et vous vous concentrez que sur cette sonorité-là. Donc là, on utilise un seul sens, l'ouïe. Mais aussi, on va pouvoir le faire avec la vue. On va se dire, je prends un objet chez moi, un vase, un livre, quelque chose, et là, je me concentre sur cet objet. Alors, quelle forme il a? Quelle couleur? Quel poids? Oh, je n'avais pas vu ce détail. Je me concentre le plus possible pendant quelques minutes sur la vue uniquement. Je ne m'occupe pas de ce que j'entends, juste la vue, quelle couleur, quelle forme, etc. Les contours, peu importe. Et vous verrez qu'immédiatement, quand vous avez fini cet exercice, la concentration va revenir. Alors, on a parlé du son, l'ouïe, on a parlé de la vue. On peut le faire avec le toucher, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur quelque chose. Je ne sais pas, prenez quelque chose chez vous, un coussin, quelque chose, et vous fermez les yeux, vous vous dites, ok, ça a cette forme, c'est léger, c'est mou, oh, qu'est-ce que ça fait sous mes doigts, quelle sensation, etc. Le lin produit ou le coton. Bref, là, on a utilisé le toucher. On peut aussi ensuite essayer avec l'olfactif. Vous prenez un petit flacon d'huile essentielle, par exemple, mais ça peut être autre chose. Vous fermez les yeux et là, vous le mettez sous le nez et vous allez sentir, ah, est-ce que c'est fort pour moi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Et vous faites ce petit exercice pendant quelques minutes. Pareil, votre cerveau va être concentré sur une seule action, sur cette action-là, de rechercher qu'est-ce que ça me rappelle. Et c'est que le olfactif qui va être en action. De cette façon, vous allez stopper toute cette confusion, toute cette masse d'informations. On aura concentré le cerveau sur une seule information. C'est une forme de pleine conscience à l'extrême. On force le cerveau à se concentrer sur une seule chose. Ça calme le système nerveux, ça réduit la charge cognitive et ça remet votre cerveau
au calme, au repos. Mais de redémarrer votre attention et vous couper l'herbe sous le pied de votre brouillard cérébral. Cette pause volontaire agit comme une encre, elle vous ramène à l'instant présent, ici et maintenant. Vous choisissez bien entendu un seul sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Vous ne faites pas tous en même temps, vous en choisissez un et vous concentrez sur celui-ci. La fois prochaine, vous pouvez en essayer un autre. Voilà, maintenant vous avez 5 outils à votre disposition. Lorsque le brouillard arrivera, choisissez-en un et testez-le. Vous verrez, peut-être que celui-ci ne marchera pas, peut-être qu'un autre marchera mieux. En tout cas, j'aimerais que vous me disiez lequel vous avez envie d'essayer dès à présent, dès la prochaine crise de brouillard cérébral. Surtout partagez parce que d'autres personnes ont la même expérience. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce problème-là. Ils auront peut-être d'autres astuces également à partager différentes de celles-ci que je viens de vous proposer. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir s'entraider. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes. C'est important pour moi que les likes puissent référencer ma chaîne, que l'algorithme comprenne que c'est une chaîne que les gens apprécient parce qu'ils ont mis des likes. N'hésitez pas à me mettre vos retours d'expérience et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez ce que je propose, abonnez-vous à la chaîne afin de ne rien rater de tout ce qui va prochainement être diffusé. À très vite. Prenez bien soin de vous.